16 août 1983, en souvenir de ma dernière visite à Saint-Pierre au mois de mai 83. J'ai été cet enfant impétueux et violent qui courait sur la plage de sable blanc. J'ai été ce vieil homme aux cheveux blancs qui cherchait les traces d'un enfant et semait sa peine au vent. L'enfant est parti. Le vieil homme est parti. Reste seulement une plage de sable blanc où ils, I majuscule, peuvent venir se promener. Chaque grain de sable de ma plage blanche dit mon amour du vent, dit mon amour du large, dit mon amour toujours. Signature entre parenthèses, l'adieu du vieil homme. Après-midi, on m'a donné une expérience capitale. J'ai honte de ce que j'ai écrit le 15 août, et même honte de mon petit schéma, entre parenthèses, entre guillemets. C'est faux, majuscule. J'ai d'ailleurs été très malheureux toute cette journée du 15 août, et mon corps criait comme un assoiffé dans le désert. Aujourd'hui, on l'a rempli. Aujourd'hui, on m'a fait sentir, vivre, comprendre quelque chose de capital. En majuscule, toi seul existes. Et c'est pleinement ainsi. En majuscule, et tu fais ce que tu veux. Et c'est pleinement ainsi. Ne plus jamais dire, penser ou écrire quoi que ce soit qui vienne donner une réalité au mensonge. Le mensonge n'existe pas. C'est une existence mensongère, illusoire, dans et pour la conscience mensongère. On m'a donné des expériences sublimes et répétées, me plongeant dans cette vie nouvelle, cette présence ineffable. Pourquoi croirais-je encore à ces toiles d'araignée? Elles n'existent pas, elles n'ont pas de réalité. Le monde supramental, le monde de vérité, c'est justement le monde où ces choses n'ont plus de réalité, majuscule. Chaque fois que ce que je pourrais appeler ce souvenir de malheur tente de revenir dans ma conscience, il faut le rejeter, il faut le refuser, le chasser comme un voleur. Ça n'existe pas. C'est le mensonge qui voudrait nous faire croire à son éternité. Eh bien, la mort n'existe pas, le cancer n'existe pas, toutes ces choses atroces n'existent pas. C'est l'hypnose collective du mensonge. C'est une toile d'araignée du mensonge, et ça, c'est le sésame. Toi seul existes et tu fais ce que tu veux. Ça, c'est le point définitif, la racine centrale, le nœud radical de tout. Toi seul existes. Et le monde nouveau, c'est justement celui qui doit prendre la place de cette illusion mensongère. Toi seul existes et tu fais ce que tu veux. Et tout ce qui grouille dans la toile, c'est la vieille illusion. Une illusion, majuscule, absolument. Pourquoi continuerais-je à me laisser poisser? Toi seul existes. Et je comprends maintenant pleinement pourquoi, de façon répétée dans sa vitrie, Sri Aurobindo ne cesse de parler de ce spell, cet envoûtement. A spell is on your glorious strength. Un envoûtement est sur vos forces glorieuses, etc. 3 ou 4 fois, il parle de ce spell, cet envoûtement. C'est un hypnotisme, c'est une magie noire à laquelle nous avons pris l'habitude de croire. Mais il y a ce monde nouveau, ce délice, cette sublime présence. Et là, c'est la vérité qui règne. La mort n'existe pas, la maladie n'existe pas, les accidents n'existent pas, le cancer n'existe pas. Seule la vérité existe. Toi seul existes et tu fais ce que tu veux. Ô Seigneur, plus jamais, je ne me laisserai reprendre par cette fausse toile d'araignée, ou plutôt ce souvenir de malheur. Toi seul existes et tu es là. Il y a un monde de vérité physique, une vie de vérité physique. Et c'est ça que nous allons vivre. Alors, mon petit schéma, c'est encore une vérité du mensonge, si j'ose dire.
C'est la vieille hypnose qui voudrait nous faire croire qu'elle est parfaitement hypnotique. Mais il y a ceux qui s'éveillent, en majuscule. Aujourd'hui, je n'ai pas 60 ans moins 2 mois, j'ai perdu mon âge de mensonge. Il n'y a pas 60 ans, il n'y a pas 100 ans, ni 200 ans, il y a l'éternelle seconde de vérité. On y est ou on n'y est pas. Quel âge avez-vous? J'ai 7, CE2TE, seconde. Oui, Mère a bien dit, l'illusion bouddhique est seulement à mi-chemin. Derrière notre illusion physique, il y a une réalité physique. C'est ce délice. La transformation, entre guillemets, c'est de passer corps et âme dans ce monde de vérité. Tout le reste se fera automatiquement, nécessairement, inévitablement. Il n'y a pas de problème. Tous les problèmes sont les problèmes du mensonge. Là, c'est. Et puis c'est tout. Il faut y être, en majuscule. C'est tout. Oui, Seigneur, je crois que j'ai compris quelque chose. La toile d'araignée du subconscient, c'est d'abord une toile d'illusion. C'est peut-être l'illusion, majuscule, même. Seigneur, chaque fois que tu me fais tomber dans un trou, c'est pour me rapprocher de ta vérité. Maintenant, je crois que j'entre sur le chemin. Ô Mère, tu m'as tout donné. 17 août 1983. La mort est morte, la peur est morte, toi seul existes. Le secret formidablement simple est là, vivant, vécu. Le point central est atteint. Chair de ta chair. 18 août 1983. Je commence à respirer sur l'autre rivage. Le corps n'a plus peur de l'autre air. Toutes ces cellules, CES, semblent respirer directement l'autre air sans avoir à traverser toutes ces vieilles couches. C'est tout à fait indépendant de la psychologie du sujet, entre guillemets, entre parenthèses, entre guillemets, ou de son état d'âme, entre guillemets. Le corps demande seulement de la tranquillité pour fonctionner de cette façon-là. Et il pompe cela, avidement, comme son soleil de vie. Toute la vieille vie est sentie et apparaît comme un cauchemar des temps primitifs. Cet autre air ou cet autre pouvoir de vie, c'est cela qui va remodeler tout le vieux corps à sa façon. Comment, je n'en sais rien. Il ne faut pas se mettre à remplacer le vieux schéma par un nouveau. Ce sera sûrement beaucoup plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Mais cet autre air, c'est toi, Seigneur, c'est l'air divin. La pseudo-science ne doit pas venir une fois de plus escamoter la divinité terrestre et prendre la place du Seigneur pour faire ses merveilles effroyables. Qu'elle soit un outil d'observation, c'est tout, comme mon perroquet sagement perché sur mon épaule, et non un législateur despotique et prétentieux. Ô Seigneur, ne pas retomber dans un autre filet encore, ou une autre toile d'araignée, que l'air soit libre, divinement libre et à jamais libre. C'est comme un ensoleillement automatique. Soir, ma douce me raconte l'histoire de Bhagirath, note de bas de page, qui, par sa tapasya, obligea le Gange à descendre sur la terre. 19 août 1983. Lettre de Sujata à Catherine. Catherine, tu pourras peut-être sentir,
Pierre ne peut pas comprendre. Pierre ne veut pas comprendre. Il y a un homme, un représentant humain, qui tente désespérément, qui tente pour tous les hommes que le chemin s'ouvre afin que l'homme animal puisse devenir homme-homme. Pierre doit aider par son courage à affronter sa propre difficulté. Pierre a tort de croire que de se suicider va résoudre ses difficultés. Les difficultés reviendront de vie en vie jusqu'à ce qu'on ait fait face et résolu. Sujata. Lettre de Satprem à son frère Pierre. Je dicte cette lettre à Sujata. Depuis ma dernière lettre, il y a 3 jours, j'ai attrapé un vilain mal de tête qui ne m'a pas quitté. Et ce matin, ta dernière lettre du 11 août est venue apporter un 2e mal de tête sur le premier. J'en ai encore pour 2 ou 3 jours. Tu ne sembles pas comprendre l'importance ni la gravité de ce que je fais. Je te l'ai pourtant dit et répété. Je t'ai même dit que l'état était précaire, mais tu ne veux pas comprendre. C'est la loi du monde égoïste. On se met au centre du monde. Ce n'est plus possible pour moi. Ou alors il faut que j'abandonne mon travail. Je ne peux pas être constamment tiré en arrière et submergé par toutes sortes de vibrations qui non seulement bloquent mon travail et le contact avec les forces nouvelles, mais qui créent un conflit physique dans mon être, dans mon corps, parce que je dois avaler les vibrations obscures du vieux monde et des vieux égoïsmes. Les êtres ne sont pas extérieurs à moi, malheureusement. Je suis en plein dedans, ce qui a des conséquences tout à fait néfastes pour l'infiltration du pouvoir nouveau dans le corps. Cela peut même être dangereux. C'est pour cette raison que j'ai coupé avec tout le monde. Ce n'est plus possible que je continue ainsi. Il s'agit de savoir si je vais réussir à percer en avant ou si je vais rester enchaîné au vieux monde. Je t'avais déjà dit que tu n'étais pas prêt à venir ici parce que je sentais bien que ce serait m'atteler au problème de Pierrot au lieu de m'accrocher aux grands problèmes qui importent à tout le monde. Je n'ai plus le droit. Je dis bien le droit vis-à-vis de ma vie sur cette terre, vis-à-vis de ma tâche sur cette terre et vis-à-vis de mes frères humains eux-mêmes, de perdre mon temps à des questions individuelles, fussent-elles de mon frère. L'enjeu est trop grave, trop difficile, et il me reste trop peu de temps. Quand je dis précaire, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Je ne peux donc plus ni t'écrire, ni même recevoir tes lettres. Cela crée des conflits trop difficiles avec mon travail. Je ne peux pas continuer à essuyer et purifier toutes ces vibrations du vieux monde. J'ai pris la peine d'écrire des livres pour aider mes frères humains. Je ne vais pas recommencer à réexpliquer les mêmes choses à Pierrot. Il a tous les matériaux qu'il faut pour frayer son propre chemin. Il faut que Pierre organise sa vie à sa propre façon. Ma meilleure façon d'aider Pierre, c'est d'avancer moi-même et de faire la percée nécessaire. Si je ne peux pas me consacrer totalement et exclusivement à ce périlleux travail, je ne remplis pas la tâche que Mère m'a laissée. Et dans ce cas, je n'ai plus qu'à quitter mon corps. Je ne plaisante pas. J'espère que la compréhension de Pierre passera avant son égoïsme ou même avant l'amour égoïste qu'il a pour son frère. Il s'agit de savoir ce qu'on veut. La seule chose acceptable, c'est que Catherine donne brièvement à Sujata les nouvelles précises et importantes lorsqu'il y en aura. Je souhaite que tu travailles de tes mains et non de tes congés de maladie. C'est la chose qui te purifiera et t'aidera à entrer sur le chemin de Mère. Avec ma tendresse, toujours, et l'espoir que tu comprendras la gravité des choses. 21 août 1983.
on comprend qu'il n'y a que la pureté pure qui peut se tenir là, autrement ça éclate. La mort, c'est la peur de ça. J'ai vu cet après-midi ce cri de pureté dans le corps. Toutes les cellules assoiffées de pureté, la pureté divine. Aucune trace sauf ça. C'était pas même un cri plus profond qu'un cri. C'est l'être même des cellules, de la matière, des atomes qui est cette pureté et qui crie pour qu'on les délivre de tout ce qui a été mis dessus. C'était un besoin si formidable, si profond, si criant. Aucune autre partie de l'être n'est ou n'a cette pureté. La matière, c'est le lieu de la pureté même. Ça ne souffre que ça, autrement ça meurt. C'est étonnant. Au bout d'une heure, la grande mère divine était là. Le corps physique était au pied de mer. Il a dit « Voilà, à ton service ». Comme jamais il n'a pu le dire à mère lorsqu'elle était là. La mort, c'est vraiment la croûte impure qui recouvre et étouffe ça, la vraie matière. On ne sait pas du tout où on va. 22 août 1983, Shiva. La transparence où tu es. Toi seul rencontre-toi, simple comme de l'air. Le pouvoir disparaît. Shiva est un mendiant. Le grand air bleu de l'éternel, comme au Kailash. Plus rien ne vibre. Tout cela dans le corps. 23 août 1983. Toute cette vieille conscience apparaît et sentie comme une glu dégoûtante et noire d'où l'on crie pour s'extraire. C'est vraiment un égout. Presque tous les matins, il faut se tirer de là. Des milliers de petits fils collants, poisseux, dégoûtants qui font le tissu, la texture même de la vieille conscience. C'est un trou ignoble, un marécage. Et tout le corps crie contre cet engloutissement dégoûtant. Et probablement c'est lumineux et esthétique pour la majorité des êtres humains. Enfin, tout naturel. Mon frère Pierre me donne des difficultés considérables. Toute son atmosphère vient se coller, se ventouser à la mienne. Et il faut se battre depuis des jours. Je ne veux plus de tout ça. Je ne veux plus de ces ignobles vieilles consciences. Et ils sont ravis d'eux-mêmes. Ô Seigneur, ton air libre, libre de tout ce mélange asphyxiant et malpropre. Entre parenthèses, en effet, il y avait au courrier de midi une lettre de mon frère Pierre qui était là, dans l'atmosphère. Je renvoie la lettre sans l'ouvrir. Après-midi. Cet amour merveilleux est venu. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Cet abîme parfait. C'est pour ça que j'ai vécu des vies et des vies. C'est ça que j'ai cherché, des vies et des vies. Comme un million de ohms jaillissant d'un million de cellules, ce cri d'adoration et de reconnaissance parfaite. On ne peut pas croire que ça existe. Je ne pourrais plus vivre autrement. Tout d'un coup, on est dans l'origine et dans le but de la Terre, et de toutes les terres et de tous les mondes. C'est ça. Quoi d'autre? Oh, gardez ça toujours, toujours dans toutes les cellules, tous les atomes, toujours, toujours. Et je dis que la matière,
cette matière polluée, pervertie, dévoyée et pillée, violée par les hommes, est le lieu même de l'amour, en majuscule. Ce n'est pas là-haut, c'est ici. On comprend que ce qui se passe en ce moment a tout à fait besoin d'être protégé du regard et de l'attention des hommes. On me donne les vraies clés. Vision. La nuit dernière, 22 ou 23 août, j'ai vu quelque chose. J'étais assis au bord de l'océan, mais plus haut, je surplombais, quand tout d'un coup, du fond de l'océan, j'ai vu monter un chien comme un bouchon qui jaillissait à la surface, et il a grimpé, comment, jusqu'à moi. D'habitude, pour moi, le chien est un symbole des forces sexuelles. J'ai cru qu'il allait me mordre et j'ai demandé à quelqu'un d'aller me chercher mon bâton. Mais le chien s'est assis sagement près de moi, et j'ai posé la main sur son col. Est-ce que mère aurait coupé le fil subconscient de l'emprise sexuelle ? Ce serait une grosse victoire générale. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si cette expérience de l'amour divin dans les cellules est venue après l'opération subconsciente et le déracinement, point d'interrogation entre parenthèses, de l'emprise sexuelle. PS. Je me suis longtemps trompée sur le sens de cette importante vision. C'est Sujata qui m'a rappelé la quête védique, le thème central de la recherche du soleil perdu, volé par les Dasyus, les forces ou démons du subconscient, volé et caché dans les cavernes profondes de la matière, là où les ténèbres sont enveloppées par les ténèbres. Et c'est Sarama, le chien ou la chienne mythique qui guide les dieux et les rishis à travers les plis et les replis souterrains du monde du mensonge, jusqu'à la caverne secrète, au cœur de la matière, où siège le soleil perdu, le soleil noir, Martanda, qui pourrait tout changer et transformer la matière elle-même. C'est l'épopée même des Védas, la bataille dans la matière pour délivrer le soleil transformateur enveloppé dans sa gangue de mort et ses couches de fausse matière. C'est l'expérience que j'ai eue il y a une semaine, le 16 août, lorsque j'ai touché l'énorme toile d'illusion physique qui recouvre la réalité de la matière. La vision de cette nuit, avec ce même Sarama jailli du fond des océans et qui venait s'asseoir sagement près de moi, doit être la continuation de la même expérience ou de la même découverte dans la matière. Il me conduit au lieu voulu. Je suis là, près de toi. Sri Aurobindo décrivait ainsi cette quête et cette découverte dans Savitri. Le trésor d'un suprême jour était trouvé. Dans les abysses du subconscient rougeoyait la lampe aux joyaux. Levée, elle montrait les richesses de la caverne. Là, inutilisée par les sordides trafiquants d'essence, gardée sous les pattes du dragon de la nuit, enveloppée dans les plis de velours des ténèbres, elles dorment, tandis que leur valeur sans prix pourrait sauver le monde. Les ténèbres portaient un matin dans leur cœur. Savitri 1, 3. 24 août 1983. Des expériences extrêmement fortes et difficiles à supporter, mais je ne sais pas ce qui se passe exactement. Note de bas de page, c'est quelque chose qui semble dissoudre le centre individuel du corps. L'important n'est pas de comprendre, mais que ça se fasse. L'inconnu pour le corps, c'est dangereux.
va donc larguer le corps au milieu du Pacifique. Dès que le sens divin fléchit, tous les requins se précipitent. Alors ils font la ronde autour. C'est tenu à distance par beaucoup d'amour et un surrender total dans les cellules. C'est le moment où il faut qu'elles sentent, toi seul existes. Elles apprennent le métier de l'immortalité, ou plutôt de la non-mortalité. 25 août 1983. Saurais-je jamais dire cette merveille de la vie nouvelle, cette formidable pulsation de délices de la vie nouvelle? Ce matin, pendant près de 2 heures, j'ai vécu là-dedans, ou plutôt pulsé là-dedans, dans un immense rythme. C'est ce corps pulsatile. Mais ce matin, l'expérience était vécue beaucoup plus totalement ou plus immensément, je ne sais comment dire, vraiment comme une houle immense qui traverse et gonfle le corps, mais le gonfle de délices, de nectar, comme si ce suc merveilleux, solaire, du soleil vivant, embrassait et pénétrait chaque cellule, chaque atome, parcourait tout ce treillis du corps et le gonflait de délices, de vie solaire. C'est vraiment un formidable épanouissement d'un milliard de cellules, exactement comme un milliard de fleurs fermées et dures qui soudain, sous une touche magique, s'ouvrent et se gonflent de soleil et s'épanouissent. Un gonflement de délices qui traverse tout le corps comme une immense houle de délices. Puis la houle s'étale, s'étale dans un grand océan de délices. Le corps s'étale, s'étale dans un grand océan solaire. Puis de nouveau une autre vague ou un autre gonflement de houle vient traverser le corps. C'est comme un mouvement immense, rythmique, ondulatoire, auquel le corps participe, mais pas comme une petite poupée séparée et fermée qui flotte là-dedans. Il fait partie de ce mouvement ou de cette houle, cette ondulation immense. Il bat avec cette houle immense, se répand ou s'étale avec elle. C'est non seulement comme une ondulation formidable ou une pulsation formidable, mais comme une respiration immense. C'est un océan de délices qui bat, se gonfle, s'étire. Je ne peux pas dire, c'est tout à fait idiot. C'est comme le rythme de la vie nouvelle, une pulsation de délices ou une houle de délices dans un océan de délices. Et on se gonfle avec la houle, s'étale avec l'océan, se regonfle encore et s'étale encore. Une pulsation solaire, divine, merveilleuse, comme un bain de nectar. C'est la grande pulsation dorée de la vie nouvelle, immense, sans limite, onduleuse. Et on fait partie de cette pulsation immense, de cette houle immense. Ce n'est pas un petit corps dedans, c'est un corps qui bat tout ensemble. Je ne peux pas m'exprimer. Et où sont les requins là-dedans? Disparus les petits requins de l'illusion. Il n'y a que ça. Cette grande pulsation de délices, cette immense houle de délices dans un océan de soleil divin. Ce qui est impossible à dire, c'est ce merveilleux gonflement et épanouissement des milliards de cellules et d'atomes du corps. Tout se gonfle, se gorge de soleil et de nectar. Chaque grain de matière devient comme un fruit gonflé de sucre. C'est impossible à dire. Et ce n'est pas du tout statique. C'est un mouvement rythmique, mais alors aussi vaste que l'univers. Et c'est un tout unique qui se meut. Un tout de délices divins. On dirait que la pulsation de chaque cellule, ce gorgement de délices, est synchrone avec la grande pulsation de l'univers.
c'est un même mouvement, une même pulsation qui gonfle tout et chaque atome du tout. C'était bien chaque cellule qui se gonflait, et en même temps, c'était toute la houle et chaque particule de la houle qui se gonflait. Si c'est comme cela, c'est une vie d'extase. Pas de l'extase mystique, de l'extase physique. Ou alors c'est la physique qui devient mystique. Le divin est le suprême matérialiste. Ici, Voltaire ouvre un œil. Quelle veine, j'ai échappé de justesse à l'enfer. Et Rimbaud d'ouvrir un autre œil. Ventre bleu, mon cher, j'ai échappé de justesse au ciel. 26 août 1983. Ce nouveau mouvement respiratoire semble devenir plus naturel pour le corps. Ce matin, tout spontanément et simplement, le corps est entré dans ce mouvement de houle pulsatile extrêmement rythmé avec sa période de gonflement et d'étalement. C'est vraiment comme une respiration, mais pas une respiration avec deux petits poumons individuels. C'est une sorte de respiration globale ou totale. On entre dans une respiration. Non seulement tous ces milliards de cellules se gonflent chacune individuellement, mais ce gonflement fait partie d'une grande houle de gonflement ou d'une grande houle respiratoire qui doit gonfler partout des milliards et des milliards de particules, un peu comme la Lune tire l'océan tout entier et le fait monter et descendre. C'est une respiration totale, globale, peut-être universelle, qui fait gonfler et monter toutes les cellules dans sa grande houle de nectar, puis les étale, et tout est lisse et lumineux. Et cela semble se dérouler d'une façon très majestueuse, si je puis dire, selon un rythme immense. Ce n'est pas du tout une respiration individuelle d'un corps individuel et de cellules individuelles. C'est un mouvement de houle respirante, respiratoire, ou une grande ondulation respiratoire dans laquelle on entre. Peut-être, sûrement, c'est là tout le temps, mais le corps commence à s'en apercevoir et à y participer consciemment et avec délice. Peut-être est-ce la respiration du Seigneur. Et alors, dans la période de gonflement, c'est comme un aume d'adoration et de gratitude qui monte de toutes les cellules. Le nectar, c'est cette adoration même, ou cette adoration, c'est le nectar même. C'est un mouvement d'offrande et d'amour, si total, si profond, comme si cela jaillissait du fond des âges de la matière. Et alors on a l'impression d'un nettoyage si parfait, si complet. On est tout propre. Toi seul existes. C'est la suprême propreté. La mort et tout ça, ce sont des choses malpropres, des illusions sales, c'est-à-dire pas conscientes de ce que c'est. Si l'on savait garder tout le temps cette respiration ondulatoire, on serait neuf à chaque ondulation ou pulsation. Il n'y a pas à faire de théorie, il faut goûter et être. Après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que les expériences sont toujours complètement inattendues. C'est rassurant aussi. La conscience ou la volonté individuelle n'y sont pour rien. C'est un phénomène qui se déroule, ou un processus qui se déroule selon des lois qui m'échappent. Mais on sent bien une loi. Pendant plus d'1 heure et demie,
c'est une ascension de la conscience corporelle, mais alors un vidage complet comme je n'en ai jamais vu. On n'aurait jamais pensé qu'il y eût pareille quantité de substance dans le corps. Pas un atome de peur. Quelque chose au loin, je crois bien que c'était mon perroquet, disait « on peut bien en mourir ». Mais ça n'existait pas pour le corps. Simplement toute sa conscience montait vers ça, le divin, le suprême, avec une certitude totale que c'était le divin de n'importe quel côté, comme s'il n'y avait plus de côté, entre guillemets, vraiment, comme si la mort n'existait pas. Et pourtant, au bout d'1 heure et demie, c'était un vidage si complet que c'était, ou ça devait être, logiquement, le, entre guillemets, point de la mort. Tout semblait squeezed out, toute la conscience corporelle comme un citron pressé. Mais ce point de la mort était inexistant pour le corps, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune peur. Peut-être que la mort, c'était d'avoir peur. Enfin, au bout d'1 heure 45 ou 2 heures, une masse dense, solide, immobile est venue dans le corps par doses successives. Pour le corps, c'était Sri Aurobindo Mère. C'était simplement être à toi. Je crois qu'on est en train de remodeler complètement la conscience du corps. Et je comprends bien que rien ne peut se passer tant que les vieilles lois du subconscient et de l'inconscient et de la mort et de la peur et de l'ego individuel et tout ça ne sont pas complètement dissoutes. Il faut que le corps entier, jusqu'au dernier atome, échappe à l'emprise du mensonge. Après, on verra. C'est tout de même long et fatigant. C'est peut-être aussi une idée de fatigue qui doit disparaître. Je me souviens tout d'un coup de mon poteau noir d'où l'on redescendait de la mort comme si de rien n'était. Et pourtant, il y a une position d'où l'on ne redescend pas. Une mauvaise position de la conscience, alors. Et c'est l'illusion qui l'emporte. Tout cela, c'est le corps qui est en train de le comprendre. Et le corps a une façon irrévocable de comprendre, comme de monter à bicyclette. Mère disait bien, comprendre pour le corps, c'est pouvoir faire.